le Sénégal se trouve aujourd'hui à un tournant historique de son aventure énergétique. D'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes et sont en train d'être développées. Il y a 2 semaines, le premier baril, First Oil, a été sorti de mer à Sangomar. Et dans les prochaines semaines, le gaz commencera très bientôt à Saint-Louis à être développé. Cette situation offre à notre pays une formidable opportunité de briller sur la scène énergétique mondiale. D'autres pays avant nous ont été dans cette même situation. Et les choix stratégiques qui ont été faits ont été déterminants dans leur marche vers leur développement. En effet, les pays producteurs de pétrole et de gaz peuvent être globalement scindés en 2 types. La première catégorie, dont nous voulons bien sûr faire partie, se distingue par la mise sur pied d'une compagnie nationale souveraine qui intervient, innove et excelle à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Upstream, midstream and downstream. Ces pays ont bénéficié d'une croissance économique soutenue et pour laquelle les revenus tirés du secteur des hydrocarbures ont été déterminants. Notre pays pourrait tirer un meilleur parti de ses ressources en hydrocarbures. Par conséquent, les choix stratégiques que nous aurons à faire aujourd'hui détermineront si le Sénégal pourra bénéficier de ses ressources en hydrocarbures à l'image des premiers cités ou non. À cet égard, Petrosen Holding, que j'ai l'honneur de diriger à partir d'aujourd'hui, a toujours été un pilier de l'industrie pétrolière sénégalaise. Mon credo à sa tête sera de transformer qualitativement la compagnie conformément à la vision et au projet définis par les plus hautes autorités du pays. Notre ambition est donc claire. En lieu et place d'une société de rente, nous établirons une véritable compagnie d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, intervenant d'amont en amont, d'amont en aval dans le secteur. Nous visons haut, nous visons loin. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, la main dans la main, nous y parviendrons. Chaque membre de cette grande famille qui est Petrosen et toutes ses filiales aura un rôle crucial à jouer. Travaillons ensemble, ayons l'esprit d'équipe et relevons ensemble les nombreux défis avec une éthique à toute épreuve, une transparence accrue et une déontologie du travail bien fait. Le djub, djubal, djubanti doivent être notre credo dans toutes nos actions. Dans le projet présenté au peuple sénégalais, le président de la République et le Premier ministre ont appelé à un changement de paradigme pour mettre le cap vers un modèle de développement économique endogène basé sur la mobilisation et l'optimisation des ressources nationales. Le secteur de l'énergie est évidemment au cœur de ce nouveau modèle. Et Petrosen Trading and Services, en tant que bras opérationnel de la politique aval en hydrocarbures, se doit de se positionner comme un acteur principal de cette transformation. Et pour cela, elle doit consolider sa stratégie autour des axes suivants. Le premier axe sera de contribuer pleinement à l'objectif national d'accès universel à l'énergie à des prix réduits, mais aussi compétitifs afin de promouvoir l'avènement d'un secteur industriel national fort. Pour cela, Monsieur le Directeur général Mana, la stratégie de développement des réseaux de stations à travers le territoire national sera poursuivie et consolidée. Aussi, l'objectif d'équité territoriale dans la distribution de gaz butane sera consolidé. Ce premier axe
est évidemment important, ne serait-ce que pour des considérations de souveraineté énergétique dans un monde de plus en plus instable. Dans ce contexte, il sera important d'envisager aussi le développement de réserves stratégiques de sécurité, comme cela se fait dans la plupart des grands pays du monde. Sur le deuxième axe, Petrosen Trading and Services doit se positionner comme l'acteur central dans l'objectif de rationalisation de l'approvisionnement du marché national en hydrocarbures. En effet, la configuration actuelle entre les différents acteurs est loin d'être optimale pour l'État du Sénégal. Les pertes commerciales sont considérables année après année, avec des impacts majeurs sur les finances publiques. Notre mission sera de mettre à contribution notre expérience dans les marchés financiers internationaux pour mettre en place une équipe de trading expérimentée et talentueuse qui va œuvrer à réduire les pertes financières de manière significative, proposer des transactions sur le marché des produits dérivés afin de couvrir l'État du Sénégal en cas de conditions adverses du marché, mais aussi aider l'État du Sénégal dans sa stratégie de réduction des subventions au secteur de l'énergie, avec une meilleure marge de manœuvre dans le processus de fixation du prix parité importation sur le territoire national. Le troisième axe de développement de PTS sera de contribuer à maximiser les retombées financières provenant de la commercialisation des parts de l'État dans la production du pétrole et du gaz. Les majors pétroliers ne communiquent pas souvent là-dessus, mais leurs activités de trading génèrent une part substantielle de leurs revenus. Il est encore plus urgent pour l'État du Sénégal de maximiser les retombées de la production pétrolière et gazière, considérant les attentes de la population et les besoins d'investissement dans notre économie. Petrosen Trading and Services devra assumer pleinement son rôle dans ce cadre, et nos équipes de trading seront établies et formées avec des objectifs benchmarkés sur les meilleurs standards de l'industrie. Le quatrième axe sera d'être au cœur de l'innovation dans l'aval des projets pétroliers et gaziers, en développant avec les autres secteurs de l'économie des projets phares pour l'industrialisation du pays. Et pour ça, Monsieur le Directeur Général Mana, le projet de l'URE en est un exemple. Je tiens à vous en féliciter pour votre ambition et vision. Vous pourrez compter sur ma détermination à mettre à contribution toute mon expérience dans la structuration financière de ce type de projet, afin que ce projet puisse voir le jour. Nous continuerons aussi à explorer d'autres projets similaires dans la pétrochimie, afin de contribuer à l'objectif d'industrialisation du pays. Enfin, le dernier axe, une vision que j'espère partager avec mes collègues de Holding et EP, que dans l'ère de la production pétrolière et gazière, le groupe Petrosen se doit d'être le porte-flambeau de la nouvelle vision des autorités pour un modèle de développement endogène de notre économie. Et ceci à travers une structuration du capital, un modèle de gouvernance technique, opérationnelle et financière, qui est aligné sur les meilleures pratiques des sociétés pétrolières nationales et majors pétroliers à travers le monde. La vision et l'ambition de mon point de vue doit être d'ouvrir le capital de Petrosen dans le moyen terme au peuple sénégalais, soit par placement privé, soit par introduction en bourse. Cela permettra de réaliser 3 objectifs extrêmement importants pour le pays. Le premier, ce serait de permettre à la population sénégalaise de bénéficier directement de l'exploitation du pétrole et du gaz à travers la distribution de dividendes et l'appréciation du capital. Deuxièmement, les fonds levés permettront au groupe Petrosen de financer l'expansion de son activité et d'acquérir des parts plus importantes dans les projets pétroliers et gaziers. Mais plus important encore, permettra d'éveiller la conscience collective des Sénégalais sur les bénéfices directs du financement endogène de l'activité économique, quand les profits, les dividendes et l'appréciation du capital qui participent à la richesse collective est réinvesti dans notre économie. De mon point de vue, le seul modèle de financement viable et durable pour nos pays. À mes chers collaborateurs, les objectifs qui nous sont assignés sont ambitieux,
mais on ne saurait se satisfaire de moins. Il nous faudra donc adopter les meilleurs standards en termes de talent, de compétences, de probité et de dédication à la tâche. Au nouveau DG Mo, qui m'appelle affectueusement Grand Mana, je te confie cette belle équipe. Et nul doute dans mon esprit que tu en feras un bon usage et que tu réaliseras notre ambition de faire de Petrosen la meilleure société pétrolière du Sénégal et de la sous-région. Qu'Allah t'assiste et t'accompagne. Alors, j'ai laissé 3 enveloppes dans le bureau. Dans la première enveloppe, quand tu auras des difficultés, quand on te demandera pourquoi ça ne va pas, tu pourras ouvrir la première enveloppe. Et il y aura, c'est la faute de Mana. Dans la deuxième enveloppe, quand ce sera un peu plus dur, tu ouvriras la deuxième enveloppe, c'est marqué, c'est l'équipe qui n'est pas performante. Quand sera venu le temps d'ouvrir la troisième enveloppe, ce sera écrit, merci de préparer les 3 enveloppes pour ton successeur. C'est ainsi la vie d'une entreprise. Donc, mais je suis persuadé que tu feras un excellent travail. Je suis très très content que ce soit toi qui continue l'histoire de Petrosen. Il y a un travail de fond à faire en vue d'un alignement parfait entre la holding et ses filiales. En effet, lors de la création des filiales, il n'avait pas été clairement défini les interrelations qui devaient exister entre la holding et les dites filiales. Il en résulte aujourd'hui certaines disparités, comme les rémunérations et les avantages différents, d'où la nécessité d'arriver à une harmonisation des rémunérations et mieux à une valorisation substantielle de ces dernières. Nous sommes en effet dans un secteur qui a ses normes, ses spécificités et ses caractéristiques. Nous estimons qu'il est plus que nécessaire d'arriver à y appliquer des niveaux de rémunération conformes aux standards du milieu si nous voulons attirer les meilleures ressources humaines du secteur pour se hisser au niveau des normes appliquées par les multinationales les plus performantes. Malgré ces quelques dysfonctionnements notés, nous avons pu poser des jalons importants, notamment dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise. C'est ainsi que nous avons pu doter le groupe Petrosen d'outils et de mécanismes de gouvernance suivants: un règlement intérieur, un code de conduite et d'éthique, un document cadre pour l'harmonisation du système d'évaluation du personnel, l'harmonisation de la grille salariale en cours, l'harmonisation des avantages sociaux en cours de finalisation, un référentiel de contrôle interne, le lancement du marché du plan stratégique et le démarrage de la mission du manuel de procédure avec un manuel d'organisation. L'élaboration d'une stratégie de communication, la refonte du site web et la mise en place d'un intranet en cours de finalisation. La mise à jour de la charte graphique et la stabilisation du logo de Petrosen Holding et filiales en cours de finalisation. Le démarrage de la construction du siège du groupe Petrosen au niveau de l'épicentre 14 à Diamniadio, entre autres. Concernant ce dernier point, la réalisation de la tour Petrosen, immeuble R+14 à Diamniadio, est arrimée aux ambitions du groupe Petrosen en vue de le doter d'un siège moderne, offrant toutes les facilités, commodités, servitudes requises dans l'industrie pétrolière et tenant compte des normes environnementales. Les travaux relatifs aux grosses œuvres ont démarré avec une constante disponibilité des parties prenantes à œuvrer dans le parachèvement de cet immeuble moderne répondant parfaitement aux standards internationaux. Le secteur de l'énergie a connu ces dernières années un regain de vitalité et de dynamisme sans précédent, particulièrement avec le développement de nos 2 projets. La production du premier baril de pétrole, intervenu le 11 juin dernier au niveau du champ de Sangomar, a montré que des pas très importants ont été franchis, malgré la Covid, la crise économique mondiale et les incertitudes géopolitiques que nous connaissons. Lorsque je prenais fonction comme nouveau directeur général de Petrosen Holding le 5 mai 2022, nos 2 principaux projets, à savoir GTA que nous partageons avec la République islamique sœur de Mauritanie et Sangomar, étaient déjà en développement avancé. Le débat était passionnant et passionné, le travail harassant et exaltant pour nos équipes. Tout a été dit sur les projets, mais finalement c'est le Sénégal qui gagne. Aujourd'hui, il est devenu indispensable de bêcher, de cercler entre les nouveaux sillons que nous avons tracés pour obtenir une moisson abondante, fructueuse et bénéfique pour nos populations.